belle présentation. Je suis un peu... Bon, enfin, aujourd'hui, je ne peux pas me cacher, donc c'est ma soirée pour moi. Donc, on a préparé avec nos cœurs cette exposition très sympathique. Je remercie beaucoup la présence de tous qui sont venus. Et je remercie spécialement l'invitation de Musette qui m'a invité à exposer ici depuis très longtemps. Et finalement, on a trouvé mon agenda, l'agenda d'ici. On a réussi, voilà, on est là. Et surtout aussi pour le grand privilège de faire partie d'un comité, parce que c'est très important que les clubs de résidents étrangers de Monaco puissent exercer la vocation pour l'art. C'est très important pour la principauté, c'est très important pour l'Europe, enfin pour tous les gens qui habitent ici. Et l'art, c'est toujours un vecteur de unir les gens, c'est un vecteur pour la paix, c'est un vecteur pour la connaissance, pour l'identification internationale. Donc c'est très bien, c'est un vecteur qui réunit tout. Dès qu'on parle on est des résidents étrangers, bon, on est soudés pour l'art. Voilà, j'espère bien ça. Et bravo aussi pour la réussite énorme depuis des années du club de résidents étrangers de Monaco. C'est à l'honneur que j'accepte cette rôle, cette responsabilité aussi. J'espère bien travailler aussi. On est là pour le travail, non? Et on a parlé beaucoup d'une œuvre d'art que avec mon cœur, je dois offrir ici au Crème, qui après on va choisir ensemble en association ici à Monaco qui va recevoir cette œuvre d'art. Donc on vient de décider ensemble qui sera la pièce Joséphine Baker. Il y a une très belle petite sculpture qui est là dans la salle, qui existe déjà depuis 2 ans, cette édition. Et j'ai une grande affection, vraiment une grande émotion pour réaliser cette pièce qui est magnifique, que je trouve c'est une pièce à moi préférée, et qui a une histoire très importante ici pour Monaco, donc qui ne connaît pas Joséphine Baker, donc qui a habité ici, qui a laissé son trace, qui est même enterrée ici à Monaco. C'est parce qu'elle avait été accueillie à Monaco par la princesse Grace lorsqu'elle a eu des difficultés dans son projet des 1000 Landes, qui était d'ailleurs merveilleux puisqu'elle avait adopté une douzaine d'enfants. Et la princesse l'avait accueillie, donc elle lui avait donné une maison, elle avait aidé, et même c'est grâce à la princesse qu'elle avait fait à un âge très avancé gala, où elle portait d'ailleurs une robe, une espèce de combinaison presque transparente, à un âge extraordinaire, et elle était magnifique. Et nous avons tous ces enfants qui sont un petit peu maintenant éparpillés dans le monde, gardent toujours beaucoup d'affection pour la principauté. Nous avons eu beaucoup d'affection pour cette grande dame qui était Joséphine Baker. Alors merci Marcos, parce que c'est très symbolique et c'est merveilleux de nous offrir cette œuvre. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça reste de dire, profitez bien de la soirée, elle a mal commencé. Non, c'est ça, non? Non, bien commencé, je ne sais pas comment on va dire pour elle a bien décommencé. Voilà, on va chauffer un cœur. Oui, comme j'essaie de dénoncer comme pianiste, bon, c'est toujours mon plaisir, donc je suis... Attention, Pierre, ouais. Et en plus, le Crème, il a un piano magnifique. Le Yamaha qui est là, c'est un piano de rêve. Et je crois qu'il a même une histoire. Il a appartenu à Bruno Leonardo Gelbel, qui est un pianiste argentin et qui malheureusement a dû quitter la principauté il y a quelques années. Et avant de partir, m'avait donné ce piano, donc qui est maintenant le piano de Crème, et c'était son piano de travail. Et c'est formidable. Ouais, c'est pro, c'est vraiment bien. Et donc, je vais là-bas maintenant. Alors maintenant, allez, après Marcus, Você cuida do cliente lá depois? É amigo. Merci. Ça va, monsieur, ça arrive à te faire des bisous. Ouais.